Aujourd'hui, on va parler du trop-plein d'émotions, de cet état que peuvent avoir les enfants justement en fin de journée, quand on va les chercher à la sortie de l'école, ou à d'autres moments, hein, et où en fait tout explose, il y a des cris, il y a des pleurs, et le moindre petit dérangement va causer un état de crise. Alors, je vais vous présenter ici une technique pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, pour mettre des mots et surtout pour apprendre à se réguler régulièrement au cours de la journée. On voit ça tout de suite. Donc dans cette technique, on va faire une petite expérience, vous ferez une petite expérience avec votre enfant. Vous allez avoir besoin d'un verre et puis d'une carafe ou d'une bouteille d'eau. Vous allez expliquer à votre enfant que ce verre représente son corps, représente plus particulièrement le réservoir que l'on a à l'intérieur de nous, le réservoir d'acceptation, de tolérance aux émotions, et particulièrement aux émotions désagréables. On a tous à l'intérieur de nous ce réservoir qui fait qu'on est capable d'accepter une certaine quantité d'émotions désagréables. Donc lorsque votre enfant va aller à l'école, disons qu'il va par exemple se disputer avec son meilleur copain ou sa meilleure copine. Il reçoit donc là une quantité de frustration. Durant le reste de sa journée, il y a la dictée, il ne réussit pas beaucoup de mots, il est de nouveau très déçu ou frustré, et il reçoit une nouvelle dose d'émotions désagréables. On va continuer, il va aller à la cantine et là, la cantine sert tout ce qu'il déteste, il ne peut rien manger, il est frustré et puis en plus de ça, l'après-midi, il a faim. De nouveau, on reçoit peut-être même de la colère. En fin de journée, vous venez le chercher, son petit frère ou sa petite sœur est dans la voiture, il a un livre, votre enfant veut pouvoir lire un livre, son petit frère lui refuse, frustration de nouveau. Et lorsque vous arrivez à la maison, votre enfant veut prendre l'iPad, veut jouer avec, veut écouter une histoire dessus, sauf que ce n'est pas le moment, c'est peut-être le moment d'aller prendre le bain ou autre. Et là, c'est le débordement. Là, son réservoir d'émotions, son réservoir d'acceptation des émotions désagréables est complètement plein. Et là, c'est l'explosion, c'est la crise. Ce qui se passe à ce moment-là. Donc en fait, en expliquant ceci à votre enfant, il va pouvoir visualiser, il va pouvoir mieux comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de son corps et surtout pourquoi il arrive à ces états-là. Et ensuite, comment réussir à ne pas atteindre ce niveau de non-retour. Donc certes, lorsqu'on arrive à ce trop-plein d'émotions, l'explosion va avoir un côté apaisant a posteriori. Le surplus est relâché, la tension est relâchée, et tout le monde redescend. Le problème, c'est que c'est un moment fort désagréable pour tout le monde, et pour votre enfant, et pour son entourage. Donc pour éviter d'en arriver là, on va l'aider à développer des petites techniques qui vont pouvoir lui permettre de s'auto-réguler. Par exemple, on va lui enseigner des techniques de respiration. Le fait de pouvoir respirer 3 fois, d'inspirer et d'expirer 3 fois profondément, va pouvoir l'aider à s'apaiser. Peut-être demander de l'aide, que ce soit son maître, sa maîtresse, des copains, un adulte. Le fait de pouvoir écrire ou de pouvoir dessiner une colère ou une frustration qu'il ressent. Le fait peut-être de pouvoir s'isoler et de jouer tout seul. Le fait peut-être d'avoir un doudou près de lui et de pouvoir lui donner un câlin, de pouvoir lui confier une frustration ou une jalousie qu'il ressent pour pouvoir l'extérioriser, pour pouvoir la sortir de lui. On va développer avec l'enfant plusieurs petites techniques qui vont lui permettre justement de réguler cette quantité d'émotions désagréables à l'intérieur de lui pour éviter le trop-plein. Si vous aussi vous avez des techniques justement d'autorégulation, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ça aidera d'autres parents. Et maintenant, lorsque votre enfant arrive justement à ce trop-plein d'émotions et qu'il arrive à taper, à en être violent, que faire dans ces moments-là? Je vous propose de regarder ma vidéo « Il me tape, que faire ?» où vous allez trouver certaines de mes solutions. Je vous retrouve très vite.